Ouettré Aoura, président de RAUI Afrique. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous aussi. Dame nature. Dites-nous, nous allons parler de la jeunesse et des réseaux sociaux. Selon vous, dans votre association, qu'appelez-vous réseaux sociaux? Bon, lorsque on va parler des réseaux sociaux, c'est l'ensemble des moyens qui permettent de véhiculer les informations. C'est les moyens qui aident à ce que tout ce que le monde fait à des distances données, quelqu'un peut voir ça chez lui à la maison. Comme actuellement nous sommes en train de discuter sur ce plateau, ceux qui ont capté la chaîne sont en train de nous suivre. Déjà, c'est ça, c'est de ça on parle des réseaux sociaux. Alors, c'est de ça que vous parlez des réseaux sociaux. Quelle utilisation devons-nous faire de ces réseaux? Oui, vraiment. Quand je parle de nous, là, c'est les jeunes. Bien sûr que je ne sois pas jeune. Bon, lorsque on prend les réseaux sociaux, et dans l'ensemble, nous les utilisons parce qu'il faut les utiliser. Or, ça ne devrait pas être comme ça. Lorsqu'on prend les réseaux sociaux, les jeunes et surtout les adolescents, une fois eu son téléphone ou bien, surtout c'est les Android qui sont des canaux qui véhiculent plus aujourd'hui les informations. Et lorsque le parent ou bien la jeunesse dans son ensemble, il achète son téléphone, il vient, il commence à utiliser. Or, en réalité, on devrait former les gens à savoir comment utiliser ces réseaux sociaux. Vous allez voir que lorsque nous prenons, excusez-moi le terme, l'ONU, ou bien les Nations Unies, on parle des droits des enfants, où on dit que l'enfant ne doit pas se marier avant 18 ans. On donne des règles. Ce sont des... Nous sommes en Afrique. Hein. Oui, oui. Même en Afrique, ces pratiques-là sont là. La justice et autres pénalisent les gens qui font des actes vers les mineurs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des infos. Je parlais du cas où se marier avant 18 ans. Oui. En Afrique, les filles sont développées. Se marier avant 18 ans, c'est pas un problème. Oui, au fait, c'est un exemple que je donnais. C'est pour vous dire que c'est des mesures qu'on met pour que les gens arrivent à pratiquer ça. C'est comme ça devait être au niveau des réseaux sociaux. Lorsqu'on amène le téléphone, bien un moyen de communication envers la jeunesse ou bien envers les adolescents, il faut les former. Il faut les faire comprendre comment on utilise ces réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible? Parce que, dites-vous, moi par exemple, j'ai mon enfant. Mon enfant est à la maison, je quitte le matin très tôt, avant 6 heures. Il ne s'est pas encore réveillé. À un moment donné, je dois appeler pour qu'on me passe mon enfant. Je fais un appel vidéo et tout est autre là. Est-ce que pour ça, on a besoin de former l'enfant? Après, quand il finit de passer l'appel, il a son téléphone avec lui, il peut en faire ce qu'il veut. Très bien, c'est ce que RAUI Afrique International est en train de viser, de ramener les gens à comprendre certains trucs. Au fait, lorsque nous amenons ces moyens de communication, surtout le téléphone, dans les jours à venir, quelle est notre vision? Si nous, on parle de l'Afrique et on ne parle pas tellement des pays. Si les pays africains vont nous permettre, vont nous aider même à faire des sensibilisations, un projet de sensibilisation aux endroits des jeunes, dans les écoles, même dans les universités. Parce que si je parle de ça aujourd'hui, c'est que nous, on a eu à avoir des formations au sein de notre association ou bien au sein de notre groupement. Qui nous aide maintenant à comprendre certains trucs, certaines utilisations des moyens des réseaux sociaux. Donc, du coup, lorsque le parent achète le téléphone, excusez-moi, c'est dans l'ignorance. On croit que l'enfant a besoin du téléphone, ou bien on le donne, ou bien on a besoin de se communiquer. On pense que l'enfant a besoin du téléphone. Oui. Mais on a besoin de parler avec son enfant. Très bien. Pendant que nous ne sommes pas là.
Très bien. Maintenant, on amène le téléphone sans qu'on ne dise c'est-à-dire à l'adolescent bien, à ce jeune que tel outil, c'est comme ça on doit l'utiliser. À l'âge là, ils ne sont pas encore jeunes. Ils ne sont pas encore jeunes, vous voyez. Et maintenant, de plus, comme il n'y a pas eu de formation, d'explication de comment utiliser l'objet, l'enfant, une fois, lorsque le parent est dans la vision du parent, c'est de savoir ou bien d'avoir les nouvelles de l'enfant lorsqu'il est au service ou bien il est quelque part de loin. Or, lorsqu'il passe, ce n'est pas ça que ce jeune ou bien adolescent va faire avec le téléphone. Notre problème ou bien notre souci aujourd'hui, c'est que lorsque on a un moyen de communication, bien moyen qui sert à avoir des informations, qui est source des réseaux sociaux, il faut qu'on donne une formation, l'utilisation, dans quel cas, dans quelle mesure, quelle est la finition de la chose lorsque tu l'as. Ok, jusqu'alors, nous étions en train de parler de la jeunesse et des réseaux sociaux. Mais quand nous faisons un peu allusion à ce que vous dites, vous parlez un peu des enfants, mais les jeunes, est-ce que parce que vous voulez faire le buzz et autres, là, ce ne sont pas les enfants qui font le buzz, hein, mais ce sont les jeunes. Ces jeunes-là, si nous prenons un peu quelqu'un qui a 18 ans, 17 ans, 16 ans et autres, là, ce ne sont pas des jeunes qui ont connu des réseaux sociaux à leur enfance, mais qui aujourd'hui sont face à une certaine situation et il faut faire le buzz. Quelle explication à ce fléau-là? Très bien. Merci beaucoup. Et si je vais revenir toujours sur la notion de formation, lorsque je dis il faut former dès bas âge les gens, c'est ça le problème. Parce que la personne, il a grandi, il a aujourd'hui ses moyens de communication, bien les réseaux sociaux à son niveau, et commence à utiliser. Or, il est jeune, il dépasse 18 ans, il se dit il est grand. Or, ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir 18 ans de se dire qu'on est jeune. Très bien. De plus, qu'est-ce que se passe? Lorsque la personne utilise ses moyens c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, il fait les trucs de buzz et autres là, oubliant que un jour, je vais revenir sur les vidéos, surtout les gens font des vidéos, des petites vidéos et de n'importe quoi, hein, et ils laissent ça sur les réseaux sociaux. C'est vous qui trouvez que c'est du n'importe quoi. Très bien. Dans leur tête, ce n'est pas du n'importe quoi. Oui, parce qu'ils n'ont pas eu, vous voyez, l'humain a, c'est-à-dire, pour qu'il y a le développement même là, l'humain même là, il faut qu'on le forme. À tout moment, tu vas voir être humain, il est grand, tu crois que les actes qu'il pose sont des actes c'est-à-dire, que lui-même il comprend. Oh, il ne comprend pas. Parce qu'il a manqué. Parce qu'il faut investir dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans la formation de l'être humain avant que l'être humain devienne mature. La personne peut être grand, avoir certains âges, mais il n'est pas grand. Parce qu'il n'a pas reçu d'outils ou bien de la manière dont il faut faire certains trucs dans la vie, dans la société. Donc, la personne, lorsqu'il fait ses captures, un jour à l'autre, voilà, il devient responsable de quelque chose. Et au même moment, ces vidéos, ou bien ces messages, ou bien tout ce qu'il a fait, ça peut le rattraper à tout moment. Vous allez voir que ce jeune, à 5 ans, comme ça, il va devenir un responsable d'une entreprise ou bien d'une société donnée. Et vous allez voir que son employé peut le menacer. Il revient dans le passé, il amène une capture de vidéo. Parlons maintenant de formation. Comme à chaque fois, vous revenez sur le mot formation. Nous sommes en période de vacances. Vous, au niveau de RAU Afrique, qu'est-ce que vous apportez comme formation à ces jeunes-là? Très bien. Alors, parce que moi, je suis jeune. Je n'ai pas dit que je suis jeune. Quand je dis moi, là, je ne dis pas que je suis jeune. Hein. Je suis au moins jeune que Abdou là-bas et Octavio. Donc, je suis responsable. Mais moi, j'ai envie de me prendre en selfie et dire yo, je suis ici, je suis là et là. Maintenant, vous, en tant que jeune dans RAU Afrique,
vous apportez quoi à ces jeunes-là? Merci beaucoup. Déjà, c'est ça qui me fait plaisir de vous. Une fois que vous nous avez convoqués ou bien vous nous avez invités sur ce plateau, c'est l'honneur à votre chaîne vraiment que je dis merci. Et c'est que tout ce que nous faisons dans la vie, ce sont des occasions. Actuellement, les gens sont en train de nous suivre et les gens vont suivre la vidéo là. Oui, après, ça sera posté merci. Donc, c'est pour vous dire que au niveau du Ravi Africain International, c'est ça le travail. Nous commençons déjà, c'est un des travaux que nous sommes en train de faire déjà comme ça, en parlant sur ces réseaux sociaux et dans nos communications ou bien dans nos quartiers. Tous ceux qui sont dans Ravi Africain International, ils agissent comme le président est en train de le faire actuellement. Donc, on parle aux parents, on parle aux proches, on communique autour sur nos pages, on parle toujours. Et c'est la chance de dire sur ce plateau que tout parent qui est à quelque part actuellement, ou bien qui va c'est-à-dire après cette émission, suivre ça là, lorsque ces enfants ont des réseaux sociaux, ou bien des jeunes, ou bien lui-même, il a ces moyens de communication, ou bien les réseaux sociaux, comme nous venons de le dire, s'il veut avoir des informations, il peut nous faire appel, on peut lui assister, et au même moment, si le parent la maîtrise, il peut faire meeting dans la maison, appeler, rassembler tout le monde, les définir, les carnivals, comment utiliser les réseaux sociaux. Si la personne maîtrise. Vous parlez de meeting là. Oui. Il y a des parents qui n'ont que 2 enfants, il y a des familles moins nombreuses. Oui. Moi, par exemple, je suis sortie d'une famille très restreinte. Oui, je vois. Oui, même si c'est... si, Dieu merci, il n'y a pas eu de dérapage à notre niveau, mais s'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette situation comme moi, vous sortez d'une famille moins nombreuse et que vous voulez évoluer ou bien vous êtes déjà tombé dans des choses pas possibles et que vous voulez retrouver le droit chemin, que faire? Merci beaucoup. Parce que pas besoin de réunir la grande famille et autres, là, vous êtes peu nombreux. Ce qui est bon que actuellement Ravi Africain International est déjà présent sur le terrain. Vous pouvez nous faire appel, on va arriver et voir comment travailler avec ce jeune. Il faut aux téléspectateurs, parce que quand vous dites vous pouvez là et vous me regardez, c'est comme s'il s'agit de moi. Oui. Mais il s'agit des téléspectateurs qui nous suivent là. Merci. C'est-à-dire ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. S'il y a un cas comme ça qui s'avère difficile, où le parent ou bien la famille ne peut pas gérer, on peut nous faire appel. Nous avons tous les moyens. Comment faire amener la personne à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un réseau social et comment l'utiliser et quelles sont les conséquences si on l'utilise mal. Et lorsque vous avez dit que vous venez, excusez-moi, que vous venez de la famille un peu restreinte, au fait, si même c'est restreint, même si c'est maman et papa, qu'il y a la communication, échanger, dire en tant que... nous sommes en Afrique. Hein? Oui, excusez-moi, nous sommes en Afrique. On dit, pourquoi un enfant va parler? Pourquoi telle personne va parler? C'est ça le problème. C'est ça, vraiment, c'est ça le problème. Or, au fait... Est-ce que dans vos communications et autres, là, vous ne pouvez pas toucher un peu les parents? Parce qu'on se dit, tu es qui? Et puis moi, ta mère, ton papa, je parle, et puis tu veux parler. Merci. Parce que tu as été à l'école plus que moi. Vous imaginez un peu. Donc vous, en tant que jeune leader aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous n'avez pas des projets pour sensibiliser et nos jeunes frères et sœurs et nos parents? Vraiment, je vous remercie pour la question là. Vous savez, il y a quelque chose que même actuellement, il y a certains parents qui ne comprennent pas certaines choses. Lorsque on va à l'école, on devient intelligent. Maintenant, l'intelligence et la sagesse, c'est deux choses qui sont différentes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un jeune peut être sage plus qu'un adulte, et un adulte aussi peut être au même moment sage plus qu'un jeune. Maintenant, dans la société, il faut qu'on se corrige, il faut qu'on s'accepte. Lorsque quelqu'un comprend quelque chose, bien quelqu'un veut parler, il faut l'écouter.
les parents aujourd'hui, il faut même, vous allez voir que ces moyens de communication via les réseaux sociaux dont nous parlons, il y a certains jeunes qui utilisent ça plus même, qui maîtrisent le contour plus que les parents. Même dans la manipulation et aussi bien que dans l'utilisation de toute fin. Vous voyez, non? Donc les parents, ils ont l'intérêt à faire comprendre les enfants que ils ont droit à la communication et ils doivent les écouter aussi bien que les jeunes aussi doivent écouter les parents. Ce que vous dites là, c'est bien. C'est ce que nous savons tous quand nous sommes allés à l'école du Blanc. Mais nos parents n'ont pas forcément été à l'école du Blanc. Et pour eux, quand un parent parle, l'enfant doit exécuter. Qu'est-ce que vous avez en projet pour nos parents? Oui, c'est ça que je dis actuellement. Nous sommes en train de... Bientôt, nous allons voir si... Nous, c'est ça que je viens de dire. Il a dit l'Afrique nous tient à cœur eux aussi bien que le monde. Mais le Togo doit plus vous tenir. Oui, parce que nous sommes au Togo. Donc si, dans les jours à venir, les leaders aînés nous aident à ce que... Est-ce que vous avez fait des pas vers ces leaders aînés? Actuellement, nous sommes en train de mettre déjà des projets de sensibilisation lorsque les rentrées vont arriver. Parce qu'actuellement, il y a une dispersion. Nous sommes en vacances. C'est en période, parce que je me souviens quand j'étais encore en seconde, et qu'on devait terminer les cours, vous savez, en seconde, ça se termine vite. Oui. Il y a un professeur qui nous a dit, vous partez, mais je ne suis pas sûr que vous, filles, vous reviendrez intactes. Je vois. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le monsieur, on va lui donner raison, parce que ce qu'il dit, c'est pour vous dire... Non, ce n'est pas une affaire de le condamner. Oui, il a raison. Il a raison. Parce que lorsque... La preuve, oui. Même avant qu'on revienne, nous étions, j'oublie le nombre, mais avant d'avoir le bac, le nombre était à plus de la moitié. Vous imaginez un peu? Oui, oui. Oui, c'est que actuellement, nous sommes en train... Parce que pour sensibiliser, il faut un regroupement. Et il faut que les gens, il y ait les gens. Mais à part ça, actuellement, qu'est-ce que nous faisons? C'est par les moyens de communication. Et nous parlons sur les chaînes, nous donnons des paroles sur nos pages et autres. Et à part ça, ceux qui sont autour de nous, nous les sensibilisons, nous parlons, nous discutons avec eux. Et lorsque nous avons à la maison, bien, nous sommes dans une communauté donnée et que nous voyons des jeunes qui sont c'est-à-dire qui ont des moyens, qui accèdent aux réseaux sociaux, nous sommes toujours disponibles pour les parler, pour les accompagner à comprendre quelque chose. Maintenant, à part ça, si je parle, je dis qu'il faut que il y a aussi le retour, les aînés, très bien, la rentrée arrive. Si je parle des aînés qui nous aident, c'est pour vous dire que dans les établissements, on aura à former quelques représentants qui vont nous représenter. S'ils ne sont pas là, ils peuvent donner la communication, ou bien ils peuvent échanger avec leurs amis dans les classes. Comment on le fait, par exemple, le Croix-Rouge. Vous voyez, dans les écoles, il y a toujours Croix-Rouge pour sauver les vies en cas de crise. Nous n'allons pas faire de publicité pour certaines structures. Vraiment. Ce que je vais vous conseiller, c'est vrai, notre plateau est là. Notre chaîne est ouverte à tout jeune qui veut faire développer l'Afrique et spécialement le Togo. Mais ce que je vous conseille, c'est d'abord de commencer par la base, c'est-à-dire nos parents. Commencez par nos parents et dites-leur qu'il faut ci, il faut ça. C'est vrai, l'enfant doit réussir, mais au-delà de tout, il a besoin de l'apport des parents. Votre mot de fin, parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Vraiment. Mon mot de fin, déjà, je vous remercie qui vous faites toujours l'effort pour nous recevoir dans votre émission ici. Excusez-moi, c'est gratuit. Et nous allons faire appel à celui qui aimerait que nous allons continuer des émissions comme ça ici. Venir acheter des heures au niveau de la télé où nous allons de temps en temps venir débattre sur des choses comme ça. Et ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Il y a plein de trucs. L'homme, dans son ensemble, c'est que
avant qu'il ne devienne mature, l'homme vrai, il faut qu'on le forme. Il faut que c'est l'éducation, la formation qui fait l'homme. Et lorsque l'homme est bien formé, il contribue bien au développement. Et même le leader qui le dirige est fier de lui. C'est pour vous dire que quoi, nos présidents même doivent investir dans l'éducation des humains. Nous n'allons pas sur ce terrain. Ce n'est pas la politique. Mais non, je ne suis pas en train de dire que c'est la politique. Mais bon, nous n'irons pas sur ce terrain. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est gratuit. Nous le faisons dans le social. Avis à tous ceux-là qui veulent conscientiser nos jeunes frères et sœurs. Avis à tous ceux-là, nous sommes ouverts. Après, ils peuvent vous contacter. Il suffit juste de nous faire signe. Quand vous ne serez plus dans le social, que vous aurez besoin d'argent, ça se fera entre vous et plus besoin de venir chez nous. Nous allons juste vous mettre en contact. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. J'espère que nos jeunes frères et sœurs nous ont suivis et qu'à travers ceci, ils vont tirer une leçon et vous serez disponible pour les aider dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, ce soir donc les numéros, je ne peux pas les donner parce que vous l'avez dit, c'est du gratuit. Oui. Non, donc nous ne donnons pas de numéro. Faites un tour ici à la télé et puis nous allons vous mettre en contact. Okay. Chers téléspectateurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne un rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir. Merci.